On va continuer ce que nous avons commencé, les enseignements que Jésus lui-même nous donne et a donné à l'époque à ses disciples. Et voilà, nous sommes aujourd'hui les disciples du Seigneur. Alors, ces enseignements, eh bien, il nous les donne aussi. En tout cas, moi, je les prends comme étant quelque chose de précieux pour ma vie. Alors, ce matin, on va faire la suite de ce texte de Matthieu. On a vu le sermon sur la montagne, les béatitudes. Et puis, on a vu l'introduction que Jésus a faite alors qu'il allait partager cette prière du Notre Père. Eh bien, ce matin, on va regarder ensemble ce qu'on peut en retirer, quel enseignement, cette prière du Notre Père que Jésus a enseigné à ses disciples. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a derrière cette prière de Notre Père? Alors, bien sûr, la prière du Notre Père, je suis sûr que vous la connaissez tous par cœur. Certainement. Mais, quand on dit cette prière comme une récitation, eh bien, certainement qu'on passe à côté de plein de choses, finalement. Parce que la prière que Jésus a enseignée n'est en aucun cas une récitation. Jésus, dans cette prière, enseigne quelque chose de très particulier, de précieux pour nos vies. Et puis donc, j'aimerais ce matin juste vous partager un certain nombre de réflexions qui ressortent de cette prière. Voilà. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas, dans cette prière de Jésus, eh bien, Jésus va aborder, on va dire, 6 points. Certains en voient 7, mais voilà, moi je vais vous partager sur les 6 points que Jésus aborde dans cette prière. Et puis, d'ailleurs, on voit qu'il y a deux espaces, je ne sais pas comment dire, 2 grands chapitres avec ces 6 points. Il y a un premier chapitre avec les 3 points, et puis un deuxième chapitre avec les 3 points. Alors, ça me paraît intéressant de relever cela, parce que les premiers 3 points, comment Jésus va aborder la prière, eh bien, tout d'abord, on voit, Jésus va mettre en avant, eh bien, ce qui concerne nos rapports avec Dieu. Et donc, je vais vous lire cette prière. Et en tout cas, ces premiers points, je vais vous la lire dans la version Parole vivante. Jésus va dire ceci, parce que ses disciples lui avaient demandé, eh bien, enseigne-nous à prier. Eh bien, Jésus va dire ceci, vous autres, donc priez donc simplement ainsi. Notre Père qui est dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu et que ta volonté soit faite. Que ton règne s'établisse et que tout cela s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Voilà. Là, je viens de vous donner les 3 points qui concernent en fait notre relation avec Dieu. Et en fait, quand Jésus va donner ces premiers 3 points, il va mettre quelque chose de particulier en avant. Mais peut-être qu'avant d'y venir, j'aimerais quand même vous poser une question. C'est que, alors que nous sommes en train de prier, je suppose que vous priez certainement, vous priez tous les jours, eh bien, quand nous prions, quel est notre état d'esprit? Et je pense que, justement, dans ces points que Jésus va aborder dans cette prière de notre Père, eh bien, c'est aussi dans cette particularité-là que, certainement, il faut qu'on s'interroge, quel est mon état d'esprit quand je viens devant le Seigneur? Et Jésus, donc, je vous disais, met en avant quelque chose ici. Et ce qu'il met en avant, c'est dans ma vie, dans la vie de l'enfant de Dieu que je suis, eh bien, ma priorité, elle va vers Dieu. En priorité dans ma vie, eh bien, il y a les intérêts de Dieu, si je puis le dire autrement. En tout cas, c'est ce que Jésus va mettre ici. Je reprends. Jésus va dire, par exemple, en premier, le premier point des 3 points
qui concerne notre relation avec le Seigneur, c'est le premier point, justement on l'appelle le Notre Père. Eh bien, le premier point, Jésus va dire, quand vous priez, dites Notre Père qui est aux cieux. Et donc j'aimerais m'arrêter déjà là-dessus. Parce que déjà, donc, Jésus met en avant le fait que Dieu, en tout cas, quand je vous parle de Dieu en premier, de cette priorité des intérêts divins, eh bien, c'est le fait que nous considérons Dieu comme véritablement notre Père. Sinon, d'ailleurs, à quoi ça servirait de dire notre Père si, en fait, quand Jésus va employer ce terme, notre Père, et quand il va parler de Père, justement, eh bien, premièrement, certainement, en tout cas, moi c'est comme ça que je le vois, c'est que quand je viens devant Dieu, eh bien, je viens devant celui qui est ce Père céleste. Et s'il est mon Père, et s'il est ton Père, eh bien, la première chose que je vais faire, déjà je vais le respecter, parce que, il est mon Père, je respecte mon Père. Et puis, en tout cas, je vais lui reconnaître cette autorité paternelle. Je veux dire que si je le reconnais comme mon Père, et puis que je ne prends aucun compte de l'autorité qu'il manifeste, eh bien en réalité, je ne le considère pas comme mon Père. Si je dis, et quand Jésus nous enseigne cette parole, eh bien il est en train de nous dire que ce Père, Dieu, est celui qui a l'autorité, je dirais même l'autorité suprême. Et cette autorité, eh bien, parce qu'il est mon Père, il est mon Père, il est le Père, eh bien cette autorité de Père que je reconnais, eh bien je la reconnais volontiers, parce que en même temps que je le reconnais comme Père, en même temps que je le reconnais comme étant celui qui a l'autorité suprême, eh bien en même temps je lui fais une confiance totale et entière. Parce que justement, il est Père. Il a envers moi ce cœur de Père. Et moi, j'ai envers lui cette reconnaissance de cette autorité paternelle comme l'enfant que je suis. C'est-à-dire devant Dieu, si je le reconnais comme Père, c'est en même temps que je me reconnais comme son Fils. Je me reconnais comme étant celui qui me place en dessous de son autorité. En même temps de cette confiance totale et entière qu'il a avec lui. Frères et sœurs, quand Jésus va commencer cet enseignement sur la prière, eh bien, il nous enseigne de considérer Dieu comme notre Père, eh bien, il va dire aussi, en même temps, qu'il est celui vers qui nous pouvons aller. Vous savez quoi? Devant Dieu, nous pouvons tout lui dire. Nous pouvons lui dire nos secrets les plus profonds. Nous pouvons lui dire tout ce que même on ne dirait jamais à quelqu'un d'autre, même pas à notre conjoint qui est notre plus proche personne, notre plus proche prochain. Eh bien, devant Dieu, on peut tout lui dire. Il est Père. Il est ce Père. On peut tout lui confier. On peut lui confier nos émotions, on peut lui confier nos ressentis, on peut lui confier tout ce que nous sommes en réalité. Comme on confierait, comme on ne serait pas forcément capable de le faire à qui que ce soit sur cette terre. Mais devant Dieu, devant ce Père, eh bien on peut tout lui dire. On peut être transparent devant lui. Et on peut en même temps d'ailleurs tout lui demander. Vous savez quoi? Ce Père. D'ailleurs, dans un autre texte, Jésus va dire que si un enfant demande à son père du pain, il ne va pas lui donner un serpent. S'il lui demande quelque chose, il ne va pas lui donner quelque chose de mal. Et ce Père céleste, jamais il ne donnera quelque chose de mal. Parce qu'il est ce Père,
il a le cœur de père, il a ce cœur de père qui aime ses enfants. Et encore une fois, je suis celui, moi cet enfant, je viens devant Dieu, je viens devant ce père comme cet enfant qui a pleinement, qui reconnaît encore une fois pleinement son autorité, mais cette autorité avec une confiance totale et entière, sachant que ce n'est pas une autorité, comment je vais dire, destructrice ou une autorité qui va m'abaisser, mais ce père, eh bien, il a dans son cœur cet amour qui va chercher à me faire grandir, à me faire du bien. Notre Père, ce Père, eh bien, il est aussi, quand je m'exprime devant Dieu, suivant cet enseignement que Jésus vient mettre en lumière ici, eh bien, je ne sais pas quand je vous posais la question, mais quel est votre état d'esprit quand vous priez Dieu? Eh bien, notre état d'esprit doit être celui de cet enfant qui vient avec un cœur rempli de confiance devant son Père, sachant qu'il est un Père aimant, sachant qu'il est un Père qui va nous donner selon nos besoins, pas forcément si je suis un enfant, si je suis un enfant qui va me demander, ou si mon enfant me demande quelque chose, et que moi, l'adulte que je suis, eh bien, celui qui a la connaissance, je sais que si j'accepte de donner à mon enfant ce qu'il me demande, eh bien, ça ne lui fera pas du bien. Je ne vais pas lui donner. Parce que je sais que ça lui fera du mal. Eh bien, Dieu, il a ce cœur de père. Encore une fois, je peux lui faire confiance. Je sais. Ce que dit Jésus ici, c'est qu'il nous dit aussi que nous devons savoir que Dieu est celui qui nous aime, bien sûr, et qui nous respecte. Il respecte ce que nous sommes. Parce que son amour est un amour parfait. Il est ce Père. Et quand Jésus nous dit, quand il commence cet enseignement sur la prière, qu'il met en avant les deux premiers mots, c'est notre Père. Et là, je suis en train de vous parler de Père. Eh bien, ce Dieu s'attend, il attend de nous à ce que nous nous reconnaissions comme ses enfants. Quand nous reconnaissons que nous sommes son enfant, eh bien, nous le reconnaissons comme étant celui qui est notre Père. On lui doit tout, frères et sœurs. Dieu, ce Père, est celui qui nous respecte. Et nous, en tant qu'enfants, eh bien, nous devons être ceux aussi qui respectons ce Père. Qui respectons ce Père qui nous enseigne, qui nous conduit. Je ne fais pas n'importe quoi. Moi qui suis enfant de Dieu. Je ne fais pas... il est mon Père, alors je lui obéis. Parce que je le reconnais comme mon Père. Encore une fois, un Père rempli d'amour. Un Père qui me veut du bien. Alors, voilà, Jésus met en avant le fait que Dieu est Père. Il est mon Père. Et puis, on peut remarquer quand même, parce que depuis tout à l'heure, je parle de notre Père ou de mon Père, mais justement, quand même, je vais vous faire apparaître une notion aussi ici, c'est que justement, quand les disciples vont dire à Jésus, enseigne-nous à prier, eh bien, Jésus n'a pas dit dans sa prière, mon Père qui est aux cieux. Non, il est mon Père. Mais il a dit notre Père. Et il me semble que dans ce notre Père, dans ce terme notre, et non pas mon Père, il y a quand même aussi un enseignement pour nous. Parce que Dieu n'est pas seulement mon Père. Dieu est le Père d'une famille, la famille de Dieu. Et moi je suis d'ailleurs toujours, comment je vais dire ça, interpellé
quand je réalise à quel point c'est important aux yeux de Dieu, l'Église, combien c'est important aux yeux de Dieu, la famille que nous formons, c'est quelque chose de précieux pour Dieu, et il me semble que ça apparaît justement dans cet enseignement de la prière que Jésus enseigne à ses disciples et qui nous enseigne encore une fois ce matin. Dieu est le Père d'une famille. Nous sommes entourés de frères et de sœurs. Et vous savez quoi? Dans des familles, quelquefois, il y a des chouchous. Mais notre Père, dans cette famille-là, aux yeux de Dieu, il n'y a jamais de chouchou. On est tous aimés, respectés, encouragés, reconnus de la même façon. Alors, frères et sœurs, quand Jésus enseigne, il commence en disant « Notre Père », eh bien, il faut qu'on ait conscience d'une chose. Encore une fois, c'est que l'Église, eh bien, est importante aux yeux de Dieu. Et ce que nous devons retenir certainement, c'est que si l'Église est importante aux yeux de Dieu, aux yeux de notre Père, eh bien, c'est que l'Église, donc l'Église, c'est qui? C'est pas le bâtiment, hein. L'Église, c'est chacun de nous. Ici, nous qui sommes là ce matin, ceux qui ne sont pas là, et puis aussi les autres églises, bien sûr. Enfin, l'Église avec un grand E. Eh bien, nous devons respecter. Nous devons aimer nos frères et nos sœurs de la même façon que Dieu les aime. L'Église, elle est importante aux yeux de Dieu, aux yeux de notre Père, eh bien, elle doit aussi être importante à nos yeux. Je pense que quand Jésus va dire notre Père dans cette prière et non pas mon Père, parce que, encore une fois, c'est aussi une réalité, bien sûr, que Dieu est mon Père, mais il est aussi ton Père. Eh bien, il est notre Père. Jésus nous enseigne quelque chose. Eh bien, il nous enseigne que nous sommes aussi unis par ce nouveau lien de parenté éternelle. Vous savez quoi? Nous sommes, Dieu est notre Père pour l'éternité. Il est mon Père pour l'éternité, il est notre Père pour l'éternité. Quand l'apôtre Paul va parler de l'Église, je pense qu'il avait bien compris ce que Jésus voulait dire de l'Église. Et l'apôtre Paul va dire, par exemple, il va expliquer que l'Église, eh bien, c'est le corps de Christ. Chacun d'entre nous, eh bien, quand nous reconnaissons Dieu comme notre Père, quand nous nous soumettons à son autorité, quand nous entrons dans cette obéissance au Père, eh bien, nous faisons justement partie de cette famille que Dieu aime. Et combien, quelquefois, je suis attristé quand j'entends des paroles contre l'Église. Et quand on parle contre l'Église, frères et sœurs, eh bien, on est en train de parler contre Dieu. Comment est-ce qu'on peut se permettre ça? Ne parlez jamais contre l'Église, frères et sœurs. Vous savez, dans l'Église, on est des frères et des sœurs, on a chacun nos qualités, nos défauts, mais on est tous enfants du Père. Amen. Et l'Église, eh bien, elle est le corps de Christ. Et dans cet enseignement, enseigne-nous à prier. Quand Jésus dit notre Père et non pas mon Père, je pense que c'est une signification, puis on le verra encore après. C'est une signification particulière. Frères et sœurs, dans la famille de Dieu que nous sommes, eh bien, c'est l'esprit, enfin, ce qui doit prédominer, ce qui prédomine d'ailleurs. Parce que si ça ne prédomine pas, eh bien, on n'est pas l'Église, on n'est pas la famille de Dieu. Ce qui doit prédominer, ce qui prédomine, c'est l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire ce que je fais ressortir de ma vie, eh bien, doit refléter ce que Dieu est, ce que mon Père est. D'ailleurs, bien souvent, alors c'est pas dans notre humanité, c'est pas une généralité quand même, ou c'est pas obligatoirement comme ça, mais souvent, eh bien, on peut reconnaître les enfants, par rapport le comportement des enfants souvent reflète, bien souvent, je ne dis pas toujours,
mais reflète le comportement des parents. En tout cas, frères et sœurs, ce qui est certain, moi là, je suis sûr de ce que je vous dis là maintenant, c'est que nous devons refléter le comportement de notre Père. L'Église doit refléter le comportement de son Père céleste. C'est la raison pour laquelle je vous disais, quand Jésus ici enseigne notre Père, qui parle finalement de la famille de Dieu, eh bien, c'est une des raisons pour laquelle je vous dis que dans cette famille-là, eh bien, c'est ce qui prédomine dans ce que nous sommes, dans nos actions, ce qui nous conduit, ce qui nous dirige. Eh bien, ce n'est pas notre nature adamique, mais c'est cette nature régénérée par l'Esprit de Dieu. C'est ça qui fait ce qu'est la famille de Dieu. Notre Père. Voilà comment Jésus commence cet enseignement sur la prière. Et puis, il va dire, notre Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, Jésus est en train de mettre le doigt sur le fait que Dieu est celui qui est au-dessus de tout. Je ne sais pas si cela vous arrive de penser peut-être que Dieu ne sait pas tout, ou que quand vous lisez la Bible, eh bien, des fois peut-être vous dites, voilà, mais quand même, ce que tu dis là, Dieu, moi je comprends autrement, ou j'aimerais que tu dises les choses autrement. Et quelque part, on est comme en train de dire, mais Dieu, moi je sais mieux que toi, quoi, pour telle ou telle situation. Mes frères et sœurs, Dieu, mon Père qui est dans les cieux, celui qui est au-dessus de moi, celui devant qui, eh bien, je m'incline, celui qui a encore une fois, comme je disais tout à l'heure, toute autorité, bien sûr, celui qui est dans les cieux, moi qui fais partie de la famille de Dieu, nous qui faisons partie de la famille de Dieu, nous qui sommes l'Église, eh bien, frères et sœurs, on vient avec des cœurs humbles, des cœurs qui s'humilient devant Dieu, on vient s'incliner devant sa grandeur, devant sa majesté, devant sa puissance, mais aussi devant sa sagesse. Il est celui qui est dans les cieux, celui qui a tout créé, celui qui sait tout, celui qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. Il est ce Père, il est notre Père, il est mon Père, il sait tout. Il est dans les cieux. Je pense que Jésus, ce qu'il est en train de dire ici, c'est que on ne peut que s'incliner devant lui. On ne peut que reconnaître sa grandeur. On ne peut que reconnaître aussi en même temps finalement notre dépendance totale et entière envers le Dieu qu'il est. D'ailleurs, il va nous dire dans cette prière, après, que chacun reconnaisse que tu es un Dieu saint. Que chacun reconnaisse que tu es un Dieu saint. Que nous reconnaissions ce Dieu saint. Reconnaître la sainteté, sa gloire, sa justice, son amour. Et voyez-vous, en tout cas, je suis en train de réaliser que, alors que Jésus est en train de donner cet enseignement, eh bien, voilà, non seulement moi, l'enfant de Dieu que je suis, et c'est assez extraordinaire finalement dans cette prière, parce que, encore une fois, on voit l'ouverture du cœur de Dieu qui est tourné vers les autres. Il est tourné vers chacun de nous, il est tourné vers l'Église, ses enfants, mais aussi envers ceux qui ne sont pas encore ses enfants. Et nous, qui sommes ses enfants aujourd'hui, eh bien, comment est-ce qu'on pourrait
rester seulement entre nous sans prier, comme nous l'enseigne Jésus, que chacun reconnaisse le Dieu qu'il est. Dans nos prières, est-ce que nous pensons qu'à nous? Est-ce que nous pensons qu'à nos frères et nos sœurs? Ici, Jésus nous enseigne, c'est un enseignement que Jésus donne. Et il nous dit dans cet enseignement que nous devons penser à ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore compris, qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, qui n'ont pas encore accepté que Dieu soit leur Père. Et Jésus dit dans cet enseignement eh bien, qu'on doit prier pour eux. On doit prier pour que chacun puisse reconnaître que ceux autour de nous qui ne reconnaissent pas encore qui est Dieu, qui ne reconnaissent pas encore la sainteté de Dieu, eh bien, prions pour qu'ils la reconnaissent. Non seulement je veux honorer moi Dieu, moi l'enfant de Dieu que je suis, je veux honorer mon Dieu, je reconnais le Dieu saint qu'il est. Et d'ailleurs, je n'oublie pas non plus que dans la Bible, c'est l'apôtre Paul, il me semble, Pierre, je ne sais plus, mais qui nous exhorte à être saints comme Dieu lui-même est saint. Je crois que c'est l'apôtre Paul. Non seulement je reconnais la sainteté, non seulement je reconnais la justice, la gloire, l'amour de Dieu, mais je veux dans mon cœur, parce que ça c'est le désir du cœur de Dieu, frères et sœurs. Le désir du cœur de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé, c'est que tout homme reconnaisse ce qu'il est. Il est le Sauveur, il est aussi le Seigneur, il est le Dieu, il est notre Père, comme on vient d'en parler. Et ceux qui sont autour de nous, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, eh bien Dieu peut se révéler à eux. Et dans cet enseignement sur la prière, il nous dit que nous devons prier, que chacun reconnaisse que tu es un Dieu saint. Dieu est intéressé par chaque être humain. Et il va continuer en disant que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté comme elle est faite dans le ciel. Le thème de cette année, vous le savez, on parle du royaume de Dieu, de vivre le royaume de Dieu sur cette terre. Oui, les enfants de Dieu que nous sommes, ainsi d'ailleurs si on ne reconnaît pas Dieu comme notre roi, eh bien, c'est qu'on n'est pas enfant de Dieu. Quoi. Mais si les rois, encore une fois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, mais on le retrouve ici, que ton règne vienne. Ça veut dire que je prie, enfin que Dieu, je dis à ma chair, je dis à celui que je suis, je veux que tu sois roi, que tu règnes. Frères et sœurs, cet enseignement que Jésus nous donne ici, eh bien, c'est un enseignement qui change nos vies. Parce que, vous le savez bien, et encore une fois, je suis sûr que c'est l'apôtre Paul qui nous en parle, on a en nous cette dualité, cette nature adamique qui est tout le temps là, qui bien souvent vient se confronter à cette nature divine. Nous sommes passés par la nouvelle naissance. C'est plus notre nature adamique qui doit prendre le dessus. C'est Dieu qui est roi. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton règne vienne. Eh bien, voilà, Seigneur, si tu es mon roi, alors je suis ton sujet. Si tu es mon roi, enfin que ton règne vienne, alors je suis ton sujet, et parce que je suis ton sujet, parce que tu es mon roi, alors je t'obéis. L'obéissance, c'est quelque chose de fondamental dans notre relation avec le Père qui est aux cieux. J'obéis. Et bien sûr, j'obéis en même temps d'une façon volontaire.
j'obéis volontairement à faire, et je fais sa volonté, c'est plus ma volonté, mais c'est sa volonté. Que ton règne que ton règne vienne dans ma vie, déjà. Et non seulement que ton règne vienne dans ma vie, Jésus, encore une fois, va s'intéresser aussi aux autres, pas seulement à moi, qui est cet enfant de Dieu. Jésus dit que ton règne vienne et que chacun sur la terre fasse ta volonté, comme elle est faite dans le ciel. De nouveau, voilà, le Seigneur, Jésus, enseigne à ses disciples de se tourner vers les autres. Ça, c'est le cœur de Dieu, encore une fois. Je suis ton sujet. Tu es mon roi. Je veux t'obéir. Volontairement. Mais Seigneur, j'aspire aussi comme toi, parce que ceux qui sont autour de moi comprennent celui que tu es, la sainteté, et puis cherchent, désirent, veulent aussi, eux aussi, suivre, te reconnaître comme roi et faire ta volonté. Parce que, frères et sœurs, dans notre vie tous les jours, on est ceux qui montreront à travers de notre vie que nous accomplissons la volonté de Dieu. On a besoin que l'Esprit de Dieu vive en chacun de nous pour ça, n'est-ce pas? En tout cas, voilà, là, Jésus nous enseigne quelque chose, mais donc on a vu les trois premiers points. Hein, le premier point, donc, cette notion de Père, de notre Père, hein, qui est tourné vers la famille, pas seulement vers nous. Ce Père qui est dans les cieux. On a vu cette notion que chacun puisse reconnaître qu'il est un Dieu saint, donc chacun, mais je suis concerné en premier en tant qu'individu. Et puis, on a vu cette notion qu'il est ce roi, et que parce qu'il est mon roi, alors moi je suis sa volonté. Et vous là, dans ces trois points, c'est nous, notre nature, ce que nous sommes, qui est tourné vers Dieu en premier. Alors on va regarder maintenant les trois autres points. Les trois autres points, comment, si je peux donner un titre, moi j'ai écrit, mais les besoins de l'âme du pécheur que je suis. Le besoin de mon âme. Mais plus que mon âme d'ailleurs, c'est le besoin de mon être finalement. Alors Jésus va dire ceci. Donne-nous aujourd'hui la nourriture dont nous avons besoin. Alors donne. Je viens devant mon Père et je lui demande, donne-moi ce dont j'ai besoin. Alors, ce que nous avons besoin, frères et sœurs, eh bien, parce que ici, donne-moi la nourriture dont nous avons besoin. Je sais que certains, par exemple, vont dire, ils vont penser que dans ce que Jésus est en train d'enseigner là, c'est seulement la nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Mais il me semble que c'est vrai que quand on dit au Seigneur, enfin, dans cette prière, certainement qu'on peut prendre ça en compte, nous disons, Seigneur, dans mon âme a besoin que tu me nourrisses, que tu nourrisses mon âme de ce que tu es. Mais aussi, parce qu'on le voit de toute façon dans les évangiles, on voit dans la façon dont Jésus s'est comporté. Jésus a toujours pris soin de l'âme et du corps. Quand il a guérissé quelqu'un, par exemple, en premier, il prenait en compte le péché de la personne. En premier, il venait et il donnait, il faisait grâce. Et puis, il posait sa main, par exemple, pour guérir la personne. Il prenait soin de l'âme et du corps. Et quand ici, donc là, Jésus, dans les trois points qui suivent, donc il va dire, voilà, mais aussi, c'est l'individu que je suis, celui qui fait confiance au Père qu'il est. Mais je peux lui demander. Je peux lui dire, Père, tu vois ce que j'ai besoin aujourd'hui. Alors donne.
Je viens tout simplement, comme cet enfant, avec confiance devant mon Père. Et quelque part, quand Jésus ici, il dit dans la prière, demandons à Dieu, hein, donne-nous aujourd'hui la nourriture que nous avons besoin. Eh bien, dans ce mot donne, c'est aussi l'expression de confiance envers le Seigneur, de reconnaître aussi qu'il est ce Dieu qui pourvoit, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'Ancien Testament. C'est une des caractéristiques de Dieu, un des noms de Dieu, Dieu pourvoit. Alors, je ne sais plus le terme hébreu. Hein. Alors, je ne vais pas vous le dire parce que j'ai oublié. Mais voilà, c'est un des noms de Dieu. Alors donne, je te fais confiance, Seigneur. Donne-nous. De nouveau, Jésus va pas dire donne-moi. C'est intéressant, encore une fois. Quand même. On n'est pas tout seul, frères et sœurs. Donne-nous. Enfin, je vous fais remarquer que de nouveau, Dieu est intéressé par l'ensemble de l'Église. Encore une fois, on est devant notre Seigneur. Bien sûr qu'on est des individus, bien sûr que ma relation avec Dieu, c'est une relation personnelle. Mais quand j'ai cette relation personnelle avec le Seigneur, eh bien, il y a aussi cette relation latérale vers ceux qui sont autour de nous. Simplement, je voulais vous faire remarquer. Donne-nous. Dans le donne-nous, il y a bien sûr aussi donne-moi, hein, quand j'exprime les besoins au Seigneur. Mais il y a encore une fois, Jésus n'enseigne pas donne-moi, il dit donne-nous. Alors voilà, donne-nous les besoins de l'âme, les besoins de l'être que je suis. Donne-nous aujourd'hui la nourriture dont nous avons besoin. Et de nouveau, hein, nos besoins, eh bien, aussi bien sûr les besoins matériels que les besoins spirituels. Est-ce que vous demandez au Seigneur, si on fait, voilà comment je pose la question ce matin, mais lorsque vous priez, c'est une des raisons pour laquelle d'ailleurs tout à l'heure je vais dire, mais quand vous priez, quand nous prions, quel est notre état d'esprit? Est-ce qu'en premier, eh bien, nous sommes concentrés ou comment je vais dire ça, je ne sais pas, je ne trouve pas le mot comme ça, mais est-ce que nous sommes préoccupés par nos besoins matériels et finalement il n'y a que ça qui compte? C'est plutôt ça que je voulais faire remarquer. Mais est-ce que nous venons devant Dieu en disant Seigneur, tu vois ce que je suis. Je suis tellement conscient de mes besoins, j'ai tellement conscience que je ne suis pas encore saint comme toi tu l'es, je ne suis pas encore dans cette perfection que je dois atteindre, Seigneur, et qu'on atteindra le jour où on sera là-haut dans le ciel avec lui. Hein. Mais alors, tant qu'on sera sur cette terre, on a progressé. Frères et sœurs, simplement, je vous fais remarquer ça, c'est-à-dire que ma préoccupation, bien sûr que dans nos besoins matériels, c'est une part importante, et bien sûr que Dieu le prend en compte, mais si c'est la seule, si c'est seulement ça que je viens chercher, devant mon Père Céleste, eh bien, je dirais que quelque part, certainement, il manque l'essentiel. Mes frères et sœurs, dans nos prières, en tout cas dans l'enseignement de Jésus, quand il dit donne-nous aujourd'hui la nourriture dont nous avons besoin. On a des besoins matériels, frères et sœurs, bien sûr. Et c'est juste de les poser devant le Seigneur avec confiance, parce qu'encore une fois, il est notre Père. Mes frères et sœurs, faire l'impasse sur nos besoins spirituels, si on fait l'impasse sur nos besoins de cette nourriture céleste qui doit faire partie dans notre vie de chaque jour, eh bien, on va devenir comme quelque chose, un serment qui est tout sec,
vis-à-vis de la parole de Dieu. Ce sont nos besoins quotidiens. Quand nous prions, quand nous venons devant Dieu, eh bien que notre état d'esprit soit, comment je vais dire ça? Est-ce que je peux le dire comme ça? Eh bien, il soit équilibré. Disons, Seigneur, aujourd'hui, moi j'ai besoin que tu agisses dans ma vie, spirituellement. J'ai besoin de grandir. Est-ce que on pourrait penser qu'on est déjà arrivé? Si on était arrivé, on a besoin de Dieu, on y est déjà, quoi. Non. Parce que si vous pensez ça, bien frères et sœurs, vous êtes en train de vous tromper, j'en suis certain. Alors, Jésus enseigne ici dans cette prière, donne-moi aujourd'hui, Seigneur, donne-nous. Donc il y a donne-moi et puis donne aussi aux autres cette nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Et puis merci Seigneur aussi, bien sûr, de prendre soin de nos besoins matériels. Et il le fait. Ça c'est donc le quatrième point. Le cinquième point, waouh, qu'il est important ce point aussi. On peut dire que les autres ne sont pas importants. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous avons nous-mêmes pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Pardonne-nous. Encore une fois, quand nous venons devant Dieu, ce serait certainement tellement orgueilleux de penser qu'on n'a rien à se faire pardonner devant la sainteté de Dieu, devant la perfection de Dieu, devant ce qu'il attend de nous. Frères et sœurs, je suis certain, je ne pense pas me tromper, je ne crois même pas, je me trompe en disant ça, mais certainement que tous les jours, chaque jour de notre vie, on peut venir devant Dieu en disant, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Je ne dis pas ça comme venir avec, comment je vais dire, une fausse humilité, mais, je veux dire, avec un vrai cœur, un cœur qui est interpellé par l'Esprit de Dieu, parce que justement, je demande au Seigneur chaque jour de me répondre à mes besoins spirituels. Vous savez, quand Dieu vient toucher, quand on lit par exemple la parole de Dieu, chaque jour, eh bien, il y a des choses qui nous touchent. Il y a des choses qui me touchent, moi, tous les jours. Vous savez, quand Dieu me touche, eh bien, ça produit un effet. Et là, voilà, je viens devant Dieu, pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, encore une fois d'ailleurs, pardonne-nous. Mes sœurs, c'est aussi réaliser que personne n'est parfait. Certes, mais bien sûr que les uns les autres, on peut par exemple se blesser involontairement, même quelquefois malheureusement volontairement, ça arrive. Et combien de fois nous on blesse Dieu? Quelquefois involontairement, et quelquefois en connaissance de cause. En tout cas, voilà, on vient devant Dieu, et puis pardonne-nous, pardonne-moi, pardonne mes torts envers toi, Seigneur, toi qui es ce Dieu, Créateur. Et puis, on vient donc avec ce cœur repentant, avec cette humilité. Tu es plus grand que moi. Et puis aussi, mais quand même, en même temps, avec ce cœur rempli de reconnaissance, comment est-ce que je pourrais vivre sans être reconnaissant envers le Dieu qu'il est? Pardonne-moi, Seigneur. Je suis celui, et nous sommes, nous qui sommes enfants de Dieu, quand on vient, quand Jésus enseigne cette prière à ses enfants, parce qu'il enseigne à ses disciples, il enseigne à ses enfants, nous sommes les enfants de Dieu ce matin. C'est aussi quand on vient dire, Seigneur,
pardonne-moi ou pardonne-nous, eh bien, c'est une expression totale en même temps de la confiance qu'on peut avoir en notre Père Céleste qui nous aime. C'est que je sais que quand je fais cette prière, je ne mérite pas le pardon de Dieu. J'ai aucun mérite. Mais avec confiance. Confiance en l'amour de Dieu envers l'enfant que je suis. Confiant envers l'amour du Père, enfin de l'amour du Père envers l'enfant que je suis. Eh bien, je dis Seigneur, je reconnais que j'ai besoin, je reconnais que je suis un pécheur. Parce que si je demande pardon, c'est que je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je t'ai offensé. Je reconnais que j'ai besoin de te demander pardon. Mes frères et sœurs, il me semble que si jamais dans nos prières on demande pardon au Seigneur, c'est qu'on a un problème quelque part. Si jamais on vient devant notre Père Céleste sans demander pardon pour une raison ou pour une autre, enfin, voilà, je pense que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Eh bien, c'est qu'on serait des êtres tellement orgueilleux. Et certainement qu'à ce moment-là, on n'est pas un enfant de Dieu. On n'est pas un enfant du Père. Pas que Dieu ne veut pas être notre Père, mais c'est qu'on le considère à ce moment-là pas comme notre Père. Alors, oui, ce que Jésus enseigne ici, c'est que je peux, moi, l'enfant de Dieu que je suis, venir devant lui et dire Seigneur, pardonne-moi. C'est une grâce qui nous est donnée, frères et sœurs. Alors, pardonne-nous nos torts envers toi. Comme nous avons nous-mêmes pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. On revient encore une fois à cette notion, hein, on n'est pas un individu tout seul, hein, où on est vraiment cette famille. Et puis, il y a plus que la famille de Dieu, d'ailleurs, il y a aussi tous ceux qui sont autour de nous. Frères et sœurs, quand je réalise, quand je fais cette prière, hein, et quand Jésus nous enseigne cette prière, il nous dit que, eh bien, voilà, finalement, on est conscient que jamais on méritera le pardon de Dieu, comme je vous le disais, mais que pourquoi est-ce que je peux pardonner ou je dois pardonner à ceux qui m'offensent ou à ceux qui m'ont fait du tort? Est-ce que ceux qui m'ont fait du tort sont dignes de la grâce que je peux leur faire? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que jamais je serai digne de la grâce de Dieu. Et de la même façon que je ne suis pas digne d'être gracié par le Seigneur, je peux venir devant lui, devant mon Père, en disant Seigneur, pardonne-moi. Eh bien, le Seigneur me pardonne. Eh bien, moi, je peux pardonner aussi. Je ne mérite pas la grâce. C'est pas mon problème, quelque part. C'est le leur. En tout cas, ici, dans ce texte, Jésus enseigne quelque chose de très important. Et tellement important, d'ailleurs, que si on lit après le verset 14 à 15, la prière de notre Père est terminée, mais Jésus va donner quelque chose de précis. Il va dire, en effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père Céleste vous pardonnera aussi vos manquements envers lui. Qui d'entre nous n'a pas de manquement envers notre Père Céleste? Je pense que personne ne peut dire, moi, je n'ai jamais de manquement. Et au verset 15, Jésus va dire, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, eh bien votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. C'est clair, net, précis. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous avons nous-mêmes pardonné à ceux qui avaient des torts envers nous. Voilà ce que Jésus nous enseigne à faire. Et puis, il termine cette prière de notre Père en disant, en nous exhortant à prier, en demandant à Dieu, garde-nous de céder à la tentation,
mais au contraire, délivre-nous du tentateur. Garde-nous. Encore une fois, vous voyez, ce n'est pas garde-moi, Jésus enseigne garde-nous. Je pense qu'avec cette prière, si on reste individualiste, c'est qu'on n'a pas compris. Encore une fois, je répète, bien entendu, que nous sommes concernés au premier chef. C'est-à-dire que bien sûr, je prie, Seigneur, garde-moi, mais en ayant conscience de ceux qui sont autour de moi, qui ont aussi besoin d'être gardés. En tout cas, Jésus, dans sa prière, dans cet enseignement, eh bien, il nous... Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Voilà, l'Église, c'est nous tous. Garde-nous. Garde-moi du mal. Ça veut dire quoi? Je pense que ça veut dire déjà qu'on doit les uns et les autres être conscients de ce que nous sommes, de cette nature adamique qui est aussi en chacun de nous. Chacun d'entre nous, on est conscient. Parce que si on n'en est pas, si on n'est pas conscient, bien, c'est certainement dangereux pour nous. Être conscient que cette nature adamique qui est en nous ne nous pose pas à glorifier Dieu. Au contraire, elle nous pousse à désobéir au Seigneur, elle nous pousse plutôt à avoir des comportements qui sont contraires à la pensée, à la volonté de Dieu. Par exemple, ma nature adamique, si je reprends ce qu'on vient de voir précédemment, elle ne va pas me pousser à pardonner celui qui m'a fait du tort. Elle va plutôt me pousser à lui rendre l'appareil. Je suis sûr que vous êtes tous d'accord avec moi, c'est ce que naturellement, certainement, on a tendance à faire. Or, voilà, Seigneur, garde-moi de cette nature-là et mets en moi ta nature. Cette nature qui va faire que, plutôt que de rendre l'appareil, eh bien, je vais bénir celui qui me fait du tort. Je vais essayer de lui faire du bien. Mais c'est pas naturel. Voilà pourquoi j'ai besoin que Jésus nous enseigne dans cette prière, quand Jésus va dire ici, garde-nous de céder à la tentation, c'est-à-dire que je viens devant Dieu et puis je reconnais ma faiblesse. Je reconnais que j'ai besoin de toi, Seigneur, pour être gardé, quoi. J'ai besoin que ton esprit vienne percuter mon cœur pour que je ne laisse pas cette nature adamique prendre le dessus. En faisant cette prière, je reconnais, je dis Seigneur, tu sais, sans toi, moi je peux pas, quoi. C'est reconnaître aussi à quel point on a besoin de ce Père Céleste. Garde-moi, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton action dans ma vie. Garde-moi de céder à la tentation, mais au contraire, délivre-nous du tentateur. Délivre. Le tentateur, il sera là tous les jours, il est comme ce lion rugissant qui cherche à dévorer sa proie. C'est une autre citation de Jésus. Et puis, je pense qu'on peut tous le reconnaître dans notre vie. Ouais, délivre. Comment est-ce que je peux être délivré? Quand je dis ça au Seigneur, quand dans ma prière, Seigneur, viens, garde-moi la tentation, délivre-moi du mal. Ce que je suis en train de dire au Seigneur, encore une fois, je pense, c'est Seigneur, c'est seule ta présence dans ma vie. Seule ta présence aujourd'hui. Voilà pourquoi il me semble que c'est tellement précieux pour chacun de nous de commencer notre journée en venant au pied du Seigneur, Seigneur aujourd'hui. Règne en moi. Règne, sois mon roi. Sois celui qui me conduit. Vous savez que le Saint-Esprit est celui qui nous conduit.
Saint-Esprit, celui qui nous enseigne, il montre le chemin. Comment est-ce que je peux vivre notre vie d'enfant de Dieu sans être conduit par le Saint-Esprit? Eh bien, voilà, j'ai besoin de venir au pied du Seigneur en disant, ben, délivre-moi du tentateur par ta présence constante dans ma vie. Je sens que c'est, voilà, c'est cela, quoi. Vous savez, Dieu n'est pas celui qui nous tente, et d'ailleurs, 1 Corinthiens 10, verset 13, j'ai noté, toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Les hommes et les femmes que vous êtes, c'est normal, comme notre nature adamique, d'ailleurs. Mais Dieu est fidèle. Wow. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Voilà pourquoi on a besoin d'être constamment rempli de la présence de Dieu. Dieu est celui qui va nous garder, qui ne va pas permettre. Vous savez, quand je me laisse emporter par ma nature adamique vers le mal, que je ne laisse pas l'Esprit de Dieu dominer ma vie, eh bien, je risque justement d'être emporté. Mais là, quand Dieu est celui, quand je suis cet enfant de Dieu, quand Dieu est vraiment mon Père, quand il est celui qui a cette autorité dans ma vie, alors, eh bien, il ne permettra pas que je sois tenté au-dessus de mes forces. Et puis quand vous serez tenté, Dieu vous donnera la force de la supporter et le moyen d'en sortir. Dieu ne nous laissera jamais tout seul à nous débrouiller avec les tentations et toute cette problématique, toutes ces attaques de l'ennemi de notre âme qui veut nous faire mourir éternellement. Garde-nous de céder à la tentation, mais au contraire, délivre-nous du tentateur. Et encore une fois, dans cette prière, eh bien, Jésus ne dit pas « garde-moi de la tentation et délivre-moi du tentateur ». Voilà. Il y a ce nous, l'Église que nous formons, frères et sœurs, qui est si importante aux yeux de notre Créateur. Alors, voilà ce que je voulais vous partager ce matin. Et certainement que, alors que nous, je ne sais pas si vous récitez, entre guillemets, cette prière, mais elle est biblique, hein, c'est un enseignement. Mais quand vous y penserez, frères et sœurs, ou quand vous la lirez, ou quand vous la prierez, frères et sœurs, eh bien, nous puissions la prier avec tout ce que cela découle, mais je dirais même plus que ce que finalement notre vie de tous les jours, que notre vie de tous les jours bien proclame finalement cette prière, parce que finalement c'est ça, quoi. Voilà, je vais juste prier pour terminer cet enseignement ce matin. Seigneur, je te rends grâce pour le Père que tu es. Seigneur, ce matin, tu es ce Dieu qui nous fait du bien. Tu es ce Père qui prend soin de chacun de nous. Tu es ce Dieu qui règne, Seigneur, dans l'Église que nous formons. Et Seigneur, nous voulons vivre la réalité de ton royaume. Seigneur, cette prière que tu nous as enseignée à tes disciples il y a 2000 ans et que, Seigneur, il nous est donnée encore ce matin. Mais je te prie, Seigneur, qu'elle devienne une réalité vécue. Seigneur, dans chacun de nous, dans l'Église que nous formons ce matin. Seigneur, et que, Seigneur, ce vécu, eh bien, finalement, glorifie le roi des rois que tu es. Seigneur, touche nos vies, touche nos âmes, et sois béni, et sois glorifié.
Merci, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur, là où on en est aujourd'hui, mais emmène-nous encore plus loin. Seigneur, par ta présence, par l'action de ton esprit. Je te loue, Seigneur. Père éternel, au nom de Jésus. Amen. 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 Avant de séparer,